Bonjour mes amis, nous voilà réunis donc ce matin pour la suite du chapitre 11 qui est certainement très long. On ne va pas à un rythme très rapide, mais que ces enseignements, ces aphorismes en quelque sorte sont tellement riches, donc on prend le temps de les déguster. Alors on avait parlé donc de cette fameuse phrase, donc l'anneau en or, et pour comprendre qu'on ne peut finalement embellir que ce qui a déjà une beauté intérieure. Donc on avait parlé des midot, quelqu'un qui a des traits de caractère, des vertus, à qui je peux rajouter cette beauté extérieure par rapport déjà à une beauté intérieure. Et vous allez voir la suite donc aujourd'hui, le verset Kaf Gimel 23. Ta'avat Sadikim Artov. Le désir des justes seulement le bien. Donc finalement, tout ce à quoi aspirent les justes, c'est le bien. Le bien, c'est-à-dire aussi, non seulement pour eux, mais pour faire le bien autour d'eux. Donc ça donne, le désir des justes est uniquement le bien. Et par opposition, Tikvat Reshaim Aevra. Par contre, ce qui attend les méchants, c'est le courroux. Le courroux, alors, est-ce qu'on parle ici du courroux divin? Alors, certains expliquent, comme je vais vous le dire, c'est que le Ra'a, pourquoi le Tikvat Reshaim, donc eux qui espéraient encore faire du mal, pourquoi Sofa Evra, la fin c'est le courroux, Za'am Varogez Kilo Titmale, parce qu'ils ne pourront pas accomplir leur dessein. Donc à la fin, à force de vouloir faire que du mal, même ce mal, il ne leur sera pas laissé l'opportunité de le faire. Et dans le Gaon de Vilna, il dit ici, regardez, on avait dit que le mot ta'am est composé de tête, tov, aïn, arev, agréable, et même mo'il. Donc ici maintenant, ta'avat tzadikim, quel est le désir, l'aspiration des justes? Artov, seulement le tov. C'est-à-dire sur le ta'am, il ne cherche pas à faire uniquement ce qui est agréable. Il ne cherche pas seulement à faire ce qui est utile. Tov, c'est-à-dire la première lettre de Ta'am, il ne recherche que le Tov, c'est-à-dire le bien. Parce que dans le bien, peut-être que tout le reste est inclus. C'est ce que, en tout cas, le Gaon de Vilna nous révèle à travers cet enseignement extraordinaire. Kaf Dalet, donc le verset 24. Yesh mefazer venosaf od. Tel qui fait mefazer, qui, on va dire, il dilapide. Donc quelqu'un qui se montre large. Venosaf od, et on lui rajoute encore. Donc en essayant de faire une phrase un peu construite, ça donnerait tel qui fait des largesses, Venosaf od, il accroît son bien. C'est-à-dire, non seulement il ne va pas manquer parce que, et ça fait suite à ce que l'on a dit, puisqu'on avait dit qu'il y avait toujours une logique. C'est-à-dire maintenant le juste cherche à faire le bien. Ne serait-ce que par exemple par rapport à son temps, par rapport à son énergie, par rapport à ses biens. Donc il cherche à faire du bien à autrui. Sache que tu ne vas pas perdre. Au contraire, Venosaf od, Dieu va faire en sorte que ça va s'accroître. Vechoser miyosher, mais celui qui épargne miyosher, plus qu'il ne faut, c'est-à-dire ach le marsor ne va qu'à l'indigence. Pourquoi? Parce que, explique ici nos Chachamim, parce que ils font le minimum. Donc, miyosher, ce qui est droit à leurs yeux. Autrement dit, ils ne vont pas aller au-delà. Et parce que quelque part, ils ont peur de manquer, contrairement au tzaddik qui donnera avec largesse sans cette crainte de manquer. Alors, le commentaire du Malbim dit, comme on voit dans le Rambam, dans Hilchot Deot, au chapitre 1, le verset 6, c'est qu'il faut toujours choisir le chemin du milieu. Alors, on croit que c'est mieux de garder ou de dilapider. Alors, nous, on se dit, évidemment, il vaut mieux garder que dilapider. Alors, vient le roi Salomon et nous dit, c'est faux. Mieux vaut les phaser, c'est-à-dire entre le choix qui m'est offert de garder entièrement ou de tout dilapider, tout le monde aurait conclu, eh ben, je vais choisir la voie du milieu, c'est-à-dire je vais donner le minimum parce que je vais aussi garder pour moi. Le roi Salomon va beaucoup plus loin que le Rambam en expliquant que si je dois choisir un extrême, il vaut mieux aller vers cet extrême, l'extrême de dilapider. Et il donne l'assurance que ce n'est pas pour autant, évidemment, on va manquer, au contraire, Dieu fera en sorte qu'il ne manque pas.
Kaf He, Nefesh Beracha Tedushan. Nefesh Beracha, une âme. Beracha, ici, comme Rashi le dit, Beracha, c'est qui bénit, c'est-à-dire qui se comporte avec Chesed. Et donc c'est le mot qui fait la liaison en quelque sorte. Tedushan sera comblé. Umarve Gam Huyore. Et celui qui abreuve sera lui aussi abreuvé. Donc Rashi explique qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait la bracha, qui bénit. Il est, d'après ces mots, Vatran Bemamono. Autrement dit, il est Vatran. Donc il est Vatran, il cède sur son bien pour venir en aide aux autres. Et le Chida, donc quand on dit que il sera comblé, cette âme sera comblée, à quoi il fait allusion? Elle sera comblée dans le Olam Haba. C'est l'explication que nous donne ici le Chida. Très très bonne journée à tous.